Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle des États-Unis, je donne mon avis, ce qui peut être différent pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Voilà, aujourd'hui je veux donner quelques choses qui sont différentes du pays quand même, que pour les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis doivent savoir. Si vous voulez immigrer aux États-Unis, vous devez savoir ces choses que je vais citer. Comme première chose, vous avez l'heure. Au pays, on n'a pas tendance à respecter l'heure. Lorsqu'on dit de venir à une telle heure, on vient 2 heures, 3 heures de temps de retard. Et puis, c'est comme si de rien n'était. Mais ici, je vous assure, l'heure, c'est l'heure. Voilà pourquoi lorsqu'on vous donne une heure, on vous dit toujours venir 15 minutes avant, pour être sûr qu'au moins vous n'allez pas être en retard. Donc vous devez prendre toutes les dispositions possibles pour être à l'heure. Si vous partez pour un entretien de travail, vous partez, c'est pas pour quoi que ce soit. Arrangez-vous pour arriver 15 minutes avant l'heure. Ça vous serait bénéfique. Sinon, si vous ne respectez pas l'heure, vous risquez de perdre une grosse opportunité que vraiment vous allez regretter peut-être toute votre vie. Donc, ça fait vraiment attention. Il peut arriver que vous soyez dans des communautés, pas forcément dans des communautés, mais vous pouvez avoir des amis qui sont africains, qui vont vous inviter là. Si vous voulez, vous pouvez être en retard comme vous voulez. Mais concernant les Américains, l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant l'heure. Ensuite, il y a la conduite. La conduite ici, tu dois respecter la vitesse. La vitesse qu'on demande, si on dit 45 km/h, tu dois respecter 45 km/h. Si on dit 30, si on dit de rouler à 20 minutes, 20 à 20, après comme c'est en anglais, c'est un peu perdu, mais vous devez respecter la vitesse qu'on vous donne. Si vous avez excédé, qu'on vous attrape, on vous colle un ticket. On va vous coller un ticket, il n'y a pas de corruption. Non, il n'y a pas de corruption ici. Lorsqu'on vous arrête, c'est fini quoi. Donc, vous devez respecter en tout cas la vitesse qu'on vous a affichée lorsque vous conduisez, les codes de la route. Arrangez-vous pour en tout cas respecter cela. Même vous avez grillé de feu, parce que parfois il y a des feux quand même qui ont des caméras. Si vous avez grillé un feu que la caméra a pris la photo, le ticket va vous trouver à la maison. Parce qu'ils auront toutes les informations sur vous. Lorsqu'on voit la plaque du véhicule, vous allez voir, vous voyez une facture, ou soit vous devez comparaître auprès de la justice. Donc, ça te fait vraiment attention. Si vous voulez immigrer aux États-Unis, voilà ce que vous devez savoir. Comme troisième point, les servantes. Ici, il n'y a pas de servante. Au pays, tu as une servante, tu as le temps d'aller travailler, tu vas vaquer tes petites occupations, les petites fêtes. En fait, tu te fais plaisir. La servante, c'est elle qui va faire tout le boulot puisqu'elle est payée pour ça. Elle va envoyer les enfants à l'école. Et par chance, même si la servante même est lettrée, elle peut étudier avec les enfants. Mais ici, il n'y a pas de servante. Tu te tapes toute seule le boulot. Tu vas t'occuper des enfants, les envoyer à l'école, tu vas étudier avec eux. Lorsqu'il y a les activités, tu dois les accompagner. Ça dit que c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses ici avec les enfants. Donc, si vous voulez aussi prendre une servante pour vous aider, ça coûte de l'argent. Ça dépend de vous. Mais sachez une chose, il n'y a pas de servante ici. Il n'y a pas de servante. Donc, apprêtez-vous psychologiquement à ça. Voilà. Maintenant, comme quatrième point, on a les invitations. Au pays, lorsqu'on vous invite, une personne va dire, ah, je t'invite à venir manger dans tel endroit, tu vas arriver, tu paies ton transport et on te dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Puisque forcément te demander de faire un choix de menu. Tu vas commander ce que tu as envie de manger, excéder même, ce que même parfois ta poche ne peut pas acheter. À la fin, comme c'est la personne qui t'a invité, la personne va payer la facture, tu rentres chez toi. En tout cas, c'est bien. Mais ici, c'est totalement le contraire. Lorsqu'une personne t'invite à aller manger, même un dragueur, fais attention. Vous allez partir au restaurant, ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez manger. Ou soit même la personne va te demander qu'est-ce que tu veux manger. Il ne faut pas penser que comme la personne t'a posé la question, c'est la personne qui va payer la facture pour toi. Hein? Non. Tu vas régler toi-même ta facture. Tu vas commander. Il faut commander ce que ton agent peut payer.
commande ce que ton argent peut payer. Si tu sais que ce jour-là, tu n'as pas d'argent pour sortir pour aller au restaurant, invente quelque chose, soit, je ne sais pas, arrange-toi pour ne pas partir. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour payer, parce que la personne ne va pas payer pour toi. Ou soit en allant, tu peux dire à la personne, ah, je n'ai pas l'argent, si tu vas payer pour moi, vous vous entendez. Ça, c'est la meilleure option. Vous vous attendez pour ça. Sinon, quand tu vas arriver, tu auras honte. Tu auras honte. Voilà. Ensuite, il y a l'heure. Au pays, on n'a pas tendance à respecter l'heure. Ici, l'heure, c'est l'heure. Vous pouvez partir à un rendez-vous pour un entretien, pour un travail. Ça dépend de ce pourquoi on t'a dit de venir. Lorsqu'on te donne une heure, tu dois respecter cette heure-là. Voilà pourquoi à chaque fois, on demande ici à ce que tu sois là au moins 15 minutes avant l'heure indiquée qu'on vous a donnée. Pour éviter les histoires de non, j'étais dans l'embouteillage, arrange-toi. Pour être là 15 minutes avant. C'est très important. À l'hôpital, quand même, on demande d'être là 15 minutes avant pour remplir certains PPO, pour faire pour remplir certains dossiers. Mais tu peux être en retard de 10-15 minutes, on peut te recevoir. Mais au-delà de ça, tu vas retourner à la maison. Parce que eux, l'heure, c'est l'heure. Ils respectent beaucoup l'heure. Il peut arriver que tu sois dans des communautés, ou soit même si tu n'as pas de communauté, tu peux avoir des amis entre vous-même africains. Si on t'invite, bon là, ça c'est autre chose. Vous pouvez avoir le même esprit d'Africain là, mais en dehors de l'Afrique, en dehors de tout ce qui concerne les Africains, ayez la mentalité des Américains, ça va vraiment vous arranger. L'heure, c'est l'heure ici. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant les choses à savoir avant de venir aux États-Unis. Parce que parfois, là, les gens ne vous disent pas réellement ce à quoi vous devez vous attendre. On vous fait croire que tout est beau ici. Tout n'est pas totalement beau ici. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne fête pour la suite et partagez, aimez, invitez vos amis à s'abonner en appuyant la cloche de notification pour ne rien rater. Appuyez la cloche de notification, abonnez-vous pour m'encourager. Si ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.